Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui a lieu le 29 mai 2018. Cette pleine lune a lieu dans l'axe du Gémeaux et du Sagittaire. Voilà, c'est un axe qui est mutable et qui vient nous annoncer déjà le changement de saison progressif, donc de la fin du printemps, qui va bientôt annoncer l'été le 21 juin. Donc quand nous sommes dans la phase croissante de lumière, où le rayonnement, où la lumière commence à être à son maximum, où nous pouvons vraiment plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour, au travers de nos ombres, aller chercher notre potentiel de lumière. Alors, avec le Gémeaux et le Sagittaire, c'est vraiment un axe qui est relié à la connaissance de soi, à la connaissance, à l'exploration du monde. Le Gémeaux, qui est régi par Mercure, est en lien avec la connaissance, est en lien avec la communication, avec la curiosité, avec l'expérimentation, par le fait d'expérimenter, de passer à l'action au travers de nos idées. Et la lune en Sagittaire, elle vient nous proposer quelque part de venir grandir, de venir, j'ai envie de dire, nous dilater au travers de la connaissance du monde, au travers de l'expérience, de la philosophie, de la sagesse, de la spiritualité qui nous guide. Donc c'est vraiment un axe qui nous permet de voir si on arrive à mettre en pratique nos connaissances, mettre en pratique notre idéal pour pouvoir le suivre, pour pouvoir vivre, pour pouvoir apprendre de nos expériences, pour pouvoir apprendre du monde, pour pouvoir lire et pouvoir quelque part s'expanser au travers de qui nous sommes un petit peu plus profondément. Voilà, donc cette pleine lune, elle est assez particulière dans le sens que, donc je regarde la carte du ciel, hein, il va y avoir un cerf-volant donc dans le ciel, donc un grand trigone, c'est-à-dire un grand triangle qui relie trois planètes qui sont dans le même élément. Et ici, le même élément, c'est l'eau. Donc nous avons Vénus en Cancer, Neptune en Poisson et nous avons Jupiter en Scorpion. Donc déjà, ce grand trigone, il vient nous aider à nous expanser, hein. C'est vraiment le mot d'ordre de cette pleine lune, l'expansion, la dilatation, c'est vraiment des énergies de dilatation. Donc on a Vénus en Cancer. Vénus, c'est en lien avec les sentiments, avec l'amour, avec la beauté. Et dans le signe du Cancer, ça vient vraiment nous toucher quelque part dans nos profondeurs, dans notre petit enfant intérieur, dans la douceur, dans l'imaginaire, dans qu'est-ce qui vient toucher notre cœur avec douceur et tendresse. Et donc cette énergie, elle va être expansée avec Neptune qui se trouve dans le signe du Poisson, des Poissons. Donc Vénus-Neptune, ça va être en lien avec quelque part notre idéal, cet idéal de sentiment, cet idéal aussi, ça peut être amoureux, ça peut être aussi comment on peut atteindre cette dimension d'amour inconditionnel, hein, Vénus-Neptune, au travers, ça peut être au travers, je pense, de la musique par exemple, de l'art, de quelque chose qui vient nous permettre de toucher, de faire vibrer le cœur en nous, pour nous permettre de nous expanser, pour nous permettre d'aller plus loin et de toucher quelque part cette dilatation, cette ouverture au domaine spirituel. Après, selon les mots que vous utilisez et cette définition pour vous-même. Et comment elle peut être touchée. Et dans l'eau, c'est vraiment au travers du sentiment, c'est vraiment au travers quelque part de cette intériorité, de cette douceur, de cette féminité. Voilà, j'ai envie de dire, c'est vrai, le mot d'ordre pour cette pleine lune, c'est très en lien avec la féminité, cette féminité profonde, que l'on soit femme, que l'on soit homme, c'est vraiment cette dimension intérieure qui est reliée à notre sentiment profond. Voilà, Vénus aussi sera trigone avec Jupiter qui est dans le signe du Scorpion, donc pareil, Vénus-Jupiter, donc en plus c'est une belle dimension pardon, d'expansion, de sentiments, d'amour, d'ouverture, donc que ça puisse passer aussi par le domaine de nos perceptions, de nos intuitions et de notre ressenti. Donc c'est vraiment un moment où moi personnellement je vous invite à aller méditer, à aller rêver, à aller imaginer,
toucher la vie que vous souhaitez, aller rêver des projets, aller à l'intérieur de vous-même, d'aller justement vous ouvrir, vous offrir à la vie. Voilà, que ça peut être aussi par des moments de rêverie, des moments de méditation proche de l'eau. Voilà, c'est vraiment une pleine lune qui est en lien aussi avec cette énergie d'eau, avec ce grand trigone d'eau, qui vient nous inviter à aller écouter le chant de l'eau au travers des rivières, des lacs, de la mer, et d'aller voir qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos émotions, à l'intérieur de nos sentiments, pour plus d'expansion, pour plus d'intériorité, et pour aller écouter notre petite voix intérieure, pour aller écouter qu'est-ce qu'elle vient nous dire pour cette pleine lune, pour pouvoir voilà, être canal, ce canal d'intuition, ce canal de la vie, pour pouvoir voilà, être à sa juste place et faire rayonner cette dimension d'amour inconditionnel déjà pour soi et aussi pour les autres, pour l'humanité. Donc voilà, je vous invite à aller chercher cette posture qui va quelque part vous permettre d'aller méditer, d'aller introspecter à l'intérieur de vous-même pour ressentir en profondeur où se place le chemin pour vous, quels sont les signes, quels sont les... Voilà, qu'est-ce que l'univers vous envoie au travers des guides. Voilà, donc voilà, je pense aussi à une autre astrologue qui a parlé des guides aussi, Marie-Laure Vedel. Oui, c'est ça, c'est cette dimension de lumière. Aller chercher nos guides, que ce soit nos anges, que ce soit voilà, tout ce que vous placez en termes de spiritualité, nos ancêtres, tout ce qui va nous permettre quelque part d'entendre les messages des mondes subtils pour pouvoir amener toutes ces dimensions, ce mariage des dimensions entre la terre et le ciel, j'ai envie de dire. Voilà, donc ce grand trigone aussi Vénus-Jupiter, donc exaltation des sentiments, exaltation des perceptions, du ressenti, avec aussi une part de fortune qui se trouve dans le poisson. Donc il y a vraiment une invitation à aller toucher cette conscience qu'on est tous reliés, que nous sommes connectés à une source, et que voilà, que nous faisons partie d'un grand tout. Voilà. Donc ça, c'est l'invitation de cette pleine lune. Donc au bout, nous avons aussi le cerf-volant avec Jupiter, Pluton qui est en sextile, Pluton et Neptune. Donc au travers de cette dimension, on est amené à aller toucher quelque part nos profondeurs en nous-mêmes, pour aller toucher cette puissance, pour aller se restructurer, pour aller quelque part recomposer notre être intérieur. Voilà, donc il y a vraiment cette dimension d'aller explorer, d'aller chercher une nouvelle structure au travers de ces sentiments. Donc tout ça, c'est pour nous guider, pour construire, pour élaborer quelque chose de nouveau, pour au travers de ces énergies Capricorne, avec Pluton en Capricorne, Saturne aussi en Capricorne, on est invité à mettre toutes ces intuitions quelque part dans la matière. On est invité quelque part à les incarner. Voilà. Alors ensuite, Vénus, elle va aussi nous faire travailler. Elle a beaucoup d'aspects, Vénus, pendant cette pleine lune. Et elle va aussi venir nous faire travailler quelque part nos ombres. Liées en fait à notre passé. Alors Vénus qui est opposée avec Saturne, va nous faire travailler les schémas affectifs du passé, quelque part, qui n'ont pas été résolus. Que ça peut être des blessures de l'enfant intérieur, d'abandon, de rejet, des tristesses passées. Tous ces modèles affectifs qui fait que quelque part on se sent pas assez aimé, parce que quelque part soit on ne s'aime pas assez complètement. Voilà, toutes ces blessures qui sont en lien avec le rejet, le fait de mettre une séparation entre l'autre et nous-mêmes, ou nous-mêmes et la vie. Voilà, donc on va être amené à aller voir en profondeur d'où viennent ces manques et ces blessures, pour pouvoir les transformer et pour pouvoir aimer d'une manière juste, j'ai envie de dire, d'une manière qui soit complète, pour ne pas chercher que l'autre quelque part vienne aussi nous compléter, pour dépasser aussi la codépendance amoureuse. Et oui, c'est une belle pleine lune pour faire ce travail lié aux sentiments intérieurs, pour créer vraiment des sentiments, une relation affective qui soit équilibrée, qui soit dans la justesse et non dans la compensation. Donc voilà, donc c'est un beau travail qui peut être posé pour cette pleine lune, d'aller explorer cet intérieur pour pouvoir dépasser tout ça.
Ensuite, nous avons Vénus qui est aussi opposée à Pluton. Donc là aussi, on va aller chercher, j'ai envie de dire, les ombres, chercher ce qui est caché dans cette dimension. Ça peut être amour, haine, ça peut être la peur d'aimer, ça peut être des fois la dissociation entre la sphère affective et la sphère plus en lien avec la sensualité, la sexualité. Donc là, on va être invité quelque part à aller toucher cette unité à l'intérieur de nous-mêmes, dans cet aspect ombre et lumière, dans l'aspect de ce qui est socialement acceptable, j'ai envie de dire, par rapport à nos sentiments, et puis aussi toutes ces profondeurs. Voilà, je pense aussi dans le calendrier Maya, si vous avez vu ma dernière vidéo, on parle du serpent rouge, donc on est en lien avec cette énergie de la passion, de la sexualité aussi, d'aller voir cette intensité, donc comment on vit quelque part cette passion, cette intensité au niveau du corps, au niveau de l'acceptation de la sexualité dans toutes ses dimensions. Donc vraiment, ça va être vraiment une pleine lune qui quelque part vient mettre le projecteur, j'ai envie de dire ça, vraiment mettre le projecteur sur notre manière d'aimer, sur notre manière de vivre notre sexualité, pour voir s'il y a des tabous, pour voir s'il y a des zones d'ombre par rapport à notre manière d'aimer. Est-ce qu'on ose dire je t'aime? Est-ce qu'on aime pleinement? Comment on vit toutes ces dimensions du sentiment? Comment on vit tous ces aspects de nous-mêmes? Voilà, donc je rappelle aussi, Vénus, elle est opposée à Pluton, et Pluton est conjoint à la Lune Noire. Donc Pluton, Lune Noire, vient vraiment, donc c'est un accent qui vient beaucoup toucher à un aspect un peu scorpionesque, un peu chtonien, c'est-à-dire qui vient encore une fois toucher les ombres. Ce côté Pluton, Lune Noire, vient nous faire toucher aussi nos répressions intérieures par rapport à nos passions, par rapport à nos pulsions. Donc, ça va être un moment où ça va être important de voir où est-ce qu'on en est par rapport à nos pulsions, d'où proviennent nos intentions par rapport à l'amour, par rapport à l'affectivité, par rapport à la sensualité, par rapport à la sexualité, et comment on vit tous ces aspects-là de nous-mêmes. Voilà, donc ça va être un moment de regarder tout ça pour changer aussi, au travers de ces énergies très capricornes, Saturne, Pluton, Lune Noire, aller changer nos vieilles structures. Pour moi aussi, c'est aussi laisser le patriarcat se démanteler, qu'on soit homme, qu'on soit femme, de cet ancien monde, de laisser l'ancien monde quelque part mourir. Ces vieilles structures qui quelque part ne nous ressemblent plus, ne nous aident plus à évoluer. Donc ça va être intéressant de voir comment en fait ces vieilles structures, elles nous régissent encore, ou pas. Où est-ce que nous en sommes par rapport à tout ça, pour pouvoir être dans une plus grande liberté d'être et d'aimer. Voilà, c'est un très très beau programme, c'est vraiment beaucoup de profondeur pour cette pleine lune. Voilà, donc le soleil aussi se trouve en trigone avec Mars, donc dans l'élément air, donc on a beaucoup de communication, de relations. C'est un moment où moi je vous conseille vraiment d'aller chercher le contact avec les autres, de faire des échanges, de pouvoir communiquer, se relier avec les autres, parce qu'au travers de toutes ces relations, il y a des choses qui vont advenir pour nous aider à avancer, pour nous aider à contribuer à la marche du monde. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre dans cet élément air, en lien avec le partage des idées, en lien avec la communication et les relations. Voilà, donc Soleil, Mercure sont conjoints. Donc Mercure finit sa course dans le signe du Taureau, passe bientôt dans le signe du Gémeaux, mais est quand même conjoint au Soleil. Donc c'est un aspect qui est assez intellectuel, donc c'est un moment où il faut faire confiance aux idées qui viennent. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de pensées, donc moi je vous conseille d'écrire, je vous conseille de vous organiser, de noter tout ce qui advient, parce que c'est un moment où il faut prendre en note, parce qu'il y a des choses qui peuvent advenir pour le futur, pour ce que vous avez à faire, voilà, concrètement. Voilà, donc il y a aussi Uranus, fameux Uranus qui est passé dans le signe du Taureau, qui nous permet de poser les jalons de la nouvelle terre, de la nouveauté, du nouveau monde. Voilà, c'est un moment exceptionnel pour nous aider justement à créer la nouveauté, à incarner le nouveau monde. Donc voilà, ça va vraiment, les choses vont vraiment se poser, vont vraiment se mettre en place pour qu'on puisse incarner cette nouvelle terre, ces nouvelles valeurs, et les mettre vraiment dans le concret, voilà, concrètement. Voilà, donc ensuite nous avons aussi un petit quinconce entre Vénus, Uranus et la Lune qui va nous inviter à aller toucher la dimension du sentiment, la dimension de la nouveauté, la dimension du ressenti,
dans l'exploration, dans l'incarnation, d'être dans la douceur et la tendresse, d'arriver à juxtaposer, à mettre ensemble cette eau, cette terre et ce feu, pour qu'on puisse incarner les choses durablement. Voilà. La pleine lune, c'est un excellent moment pour poser des vœux, c'est un excellent moment pour demander à la lune ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin pour votre vie. Voilà. C'est un excellent moment pour travailler sur sa vie affective, d'amour de soi-même, mais aussi par rapport à ce qu'on souhaite en termes de relations. Donc je vous invite à aller poser ces intentions et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à la faire partager. Merci, à très bientôt.